Et si je vous disais que ceux qui forment les futurs cadres de ce pays vivent dans la précarité la plus totale, qu'on les surexploite, qu'on leur ment et qu'on les abandonne, alors qu'ils sont l'épine dorsale de notre système éducatif? Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne HL Free TV. Aujourd'hui, on parle d'un scandale silencieux. La situation catastrophique des aspirants au métier de l'enseignement au Bénin. Une vidéo que le gouvernement ne voudra pas voir, mais que vous devez absolument entendre. En 2019, le gouvernement béninois crée le statut d'AME, aspirant au métier de l'enseignement. Quel était l'objectif? Combler rapidement le manque criard d'enseignants dans les écoles et lycées. Ils étaient payés 9 mois sur 12 jusqu'à ce qu'en décembre 2022, le gouvernement décide, dans le cadre de ce qu'il a appelé mesures sociales avec la révalorisation salariale des travailleurs, de passer de 9 à 11 mois de salaire. Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 décembre 2022. Les travaux ont été sanctionnés par les décisions ci-après. S'agissant particulièrement des aspirants au métier d'enseignant, il a été décidé, entre autres avantages, de leur accorder désormais 11 mois de rémunération au lieu de 9 actuellement, soit un effort financier supplémentaire annuel de 6,5 milliards de francs CFA et de leur donner la possibilité, à terme, de faire carrière comme agent de l'État. Enfin, comme vous venez de l'entendre dans cet extrait du Conseil des ministres en date du 7 décembre 2022, il leur avait été promis un avenir, celui de les reverser dans la fonction publique. D'après le porte-parole du gouvernement, M. Léandre Humbedi, lors de sa conférence de presse du 9 décembre 2022, le passage de ces enseignants dans le statut d'AME est une étape probatoire, puisque désormais, selon lui, les portes de la fonction publique leur seraient ouvertes et qu'ils pourront passer au statut d'agent contractuel de l'État pour ceux qui auraient fait 3 ans, suivi d'un test d'évaluation concluant. Mieux, il va plus loin en disant que l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2023, connaîtrait l'effectivité de cette décision dans le rang de la première promotion. Toujours selon M. Léandre Humbedi, cette option répond à un souci de justice. C'est du genre, travaillez pendant 3 ans et vous serez reversé dans la fonction publique. Mieux, toujours dans la même année 2022, le ministre des Finances, l'Agentier national, M. Romuald Wadagne, annonce officiellement le reversement. Pour les AME, il y a 3 mesures pour faire simple qui sont proposées. La première, c'est de poursuivre l'augmentation du nombre de mois de rémunération offert aux AME. Et désormais, les AME toucheront une rémunération tous les mois de l'année. Mais pendant les mois de juillet et août, qui sont les mois de vacances, les AME bénéficieront donc de cours de soutien et de renforcement pédagogique pendant ces 2 mois-là, à mi-temps, et seront payés à moitié salaire. Ils ne travailleront pas, ils seront en période de soutien pédagogique et ils toucheront 50% de leurs prestations mensuelles sur le mois de juillet et août. Donc en gros, nous passons à 11 mois de prestations pour les AME à hauteur de mois pleins sur les 10 mois de l'année scolaire, et les mois de juillet et août, ils toucheront demi-mois de prestations sans prester, bien entendu. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est l'engagement qui est pris d'augmenter les effectifs et de maintenir un rythme de mobilisation de 30 000 AME pour les rentrées à venir. Et la troisième mesure, c'est qu'à partir de l'année scolaire, la rentrée scolaire 2023, les AME seront reversés dans le corps des agents contractuels de l'État sur la base d'un test de sélection qui se fera après 3 ans de service rendu. Donc les AME qui auraient presté pendant 3 ans seront éligibles à passer le test d'évaluation qui permettront, pour ceux qui ont déjà presté pendant 3 ans, de pouvoir être reversés comme agents contractuels de l'État. Mais jusqu'à ce jour, en 2025, c'est toujours le silence radio. Avons-nous affaire à un gouvernement qui ne tient pas parole? Puisque 3 ans plus tard, toujours rien. Les tests en la matière sont pourtant clairs. 20 à 24 heures de cours maximum par semaine. Selon l'arrêté ministériel numéro 2019-069 du 27 novembre 2019. Mais sur le terrain,
les AME font jusqu'à 26 heures, dont 24 heures de cours et 2 heures d'animation pédagogique. On parle ici de surexploitation organisée. Le Conseil national de l'éducation, CNE, existe-t-il? Oui, mais il n'a aucun pouvoir réel. Malgré le rôle qui lui est dévolu, celui de réglementer le fonctionnement du système éducatif, d'assurer la cohérence dans le système, le CNE semble ne pas avoir le pouvoir de décision. Il observe les violations des tests, mais impuissant. Il se tait. Et comme si ça ne suffisait pas, un seul enseignant peut intervenir dans 3 matières différentes. Conséquence, formation au rabais, manque de motivation. Et tout cela pendant que l'État garde des enseignants qualifiés à la maison en attente de déploiement. Une gestion absurde des ressources humaines. Dans le secteur secondaire technique et professionnel, on a près de 12 000 enseignants. Mais à peine 1 000 sont certifiés. Et que fait-on de ces certifiés? On les place dans l'administration. Ce sont les censeurs, les proviseurs, les surveillants. Et pendant ce temps, les professeurs adjoints, moins bien formés, assurent seuls le second cycle. Pourtant, les tests sont clairs en la matière. Les adjoints sont censés s'occuper du premier cycle et les certifiés du second cycle. Ces adjoints, on ne les forme même pas pour corriger cette injustice, parce qu'ils coûtent moins cher. Voilà, le chef est un commerçant. Et donc la main-d'œuvre moins chère pour maximiser le bénéfice. Mon gouvernement fait des économies sur le dos de l'éducation. Le dialogue social est rompu. Les syndicats parlent, le gouvernement fait la sourde oreille. Ce qu'on regrette dans la gestion du dialogue social et au niveau du régime de la rupture, c'est que le dialogue est en panne, puisque les différentes instances qui s'occupent des négociations ne sont pas convoquées conformément aux tests en vigueur. Lorsque nous prenons les fêtières, les confédérations et centrales syndicales, mais en principe, ces confédérations doivent se retrouver avec le gouvernement et avoir au moins par an 2 séances de négociation ordinaires, et il y a également des séances extraordinaires qui sont prévues en fonction des préoccupations de l'heure. Mais nous constatons que même les confédérations écrivent pour demander qu'il y ait négociation et le gouvernement fait la sourde oreille. Dans ces conditions, je crois que les travailleurs ne peuvent pas être à l'aise parce qu'il y a des problèmes qui doivent être réglés au niveau national, d'autres qui doivent l'être au niveau sectoriel. Mais il y a des situations de blocage qui font que les travailleurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais n'ont pas le retour de l'ascenseur. Et lorsque nous parlons des problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes, et lorsqu'on ne s'occupe pas convenablement des problèmes de carrière des agents, je crois qu'ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Lorsque nous prenons les titulaires de la licence professionnelle, les licences professionnelles obtenues dans les instituts et universités de notre pays sont des équivalents de la maîtrise obtenue en faculté. Si bien que ceux-là doivent être classés en A3-1 au lieu d'être classés en B1-1 comme s'ils avaient obtenu une licence académique. Ils sont de l'enseignement technique, ils ont été envoyés en formation. D'abord, ils ont passé le concours sur cette base, ils ont été envoyés en formation, mais on les a classés en B1-1. C'est une injustice qui leur est faite en violation du décret portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État. Avez-vous eu l'occasion l'article 10 de poser est précis ce par rapport à ça. Le problème a été posé, on n'a pas la solution. Dans notre sous-secteur, il y a les instituteurs de l'enseignement technique, ceux qui ont le CAP, qui se trouvent dans les ateliers. Quand on a envoyé les enseignants en formation, ceux-là n'ont jamais été envoyés en formation. En dehors de ceux-là, il y a le personnel non enseignant. Vous prenez les secrétaires, les bibliothécaires, les gardiens et autres. La loi portant statut général de la fonction prévue a indiqué qu'on doit évaluer ces agents-là. Il doit passer un test et à l'issue de ce test-là, on doit les envoyer en formation. Mais jamais il n'y a eu de test pour qu'on sache, voilà, ceux qui sont reçus au test qu'on doit envoyer en formation ou non. Si bien qu'il y en a la formation qui en question, c'est une forme de renforcement de capacité. Oui, renforcement de capacité. Tous les agents de l'État à divers niveaux ont besoin des renforcements de capacité. Le personnel enseignant qualifié vieillit. Les jeunes AME se battent comme ils peuvent avec zéro sécurité, zéro avenir.
Et pendant ce temps, le gouvernement annonce la construction de nouveaux lycées. La pertinence et la qualité de l'éducation et de la formation constituent les prérequis indispensables dans le processus de développement socio-économique. C'est pourquoi, et vous le savez déjà, le gouvernement a fait le choix d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées. Et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Très bien. Mais avec qui va-t-on les faire fonctionner? Avec qui va-t-on faire fonctionner ces lycées? Avec les AME non formés, mal payés, surchargés? L'éducation n'est pourtant pas du béton. Ce sont des femmes et des hommes debout qu'on traite aujourd'hui comme des jetables. Et pour conclure, je dirais simplement qu'un gouvernement qui ne respecte pas ses propres tests, ni ses promesses, ni ses enseignants, est un gouvernement qui sape les fondations du pays. C'est parce que les gouvernements précédents ont formé ces enseignants qualifiés que vous avez pu les utiliser. Alors maintenant qu'ils sont vieillissants et que vous n'en formez pas, que deviendra l'école après vous? Alors, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes enseignant, parent, élève ou simple citoyen, partagez cette vidéo. Si vous croyez en une éducation de qualité pour tous, alors abonnez-vous, commentez et faites entendre votre voix. Parce qu'un pays qui méprise ses enseignants renonce à son avenir. C'était Achille Da Silveira. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.